Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 22 décembre, il est 7h20, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve pour ouvrir le 22e Vlogmas. Il reste vraiment très peu de jours avant Noël. C'est extrêmement cool dans un sens et encore une fois très triste parce que ça veut dire que c'est bientôt la fin du calendrier de l'Avent, mais pas encore. Et on va commencer ce Vlogmas par son ouverture, bien évidemment. Donc comme hier, j'ai tout ça dans mon gros sac et le 22 est juste ici et ça ressemble à un livre en termes de format. On va voir ce qu'on dit la petite carte. D'ailleurs ça y est, c'est la dernière petite carte aussi. Et Lucie me dit c'est Noël. Oui, effectivement, ça c'est très cool quand même. Noël c'est très chouette. Elle est trop mignonne. C'est une petite carte avec des sapins, ce qui est complètement de circonstance. Et donc, bientôt Noël, dernière ligne droite, 22 grimoires, ça ressemble à un grimoire. Et après elle m'a mis les mots-clés YA. C'est un hardback, donc ça peut ressembler à un grimoire. En YA, en hardback, je pense à Rivka tout de suite. Donc il y a la voleuse de toit de l'autrice de Prospérine Virgule Point, de Laure Dargelos, qui pourrait fonctionner en termes de format, je pense. Je vais regarder un autre petit mot-clé parce que du coup elle m'a mis tout ça séparé, donc on va voir francophone, ça pourrait coller. Je vais regarder un troisième, maison indépendante. Et ben je pense que ça peut être ça, je pense que ça peut être la voleuse de toit de Laure Dargelos. Donc on va déballer et je regarderai les derniers mots-clés après pour voir si j'aurais pu deviner, je ne sais pas. Au vu de la couleur, je sais pas si vous allez voir, du hardback, ça reste très possible. Oui, qu'est-ce qu'il est beau. C'est trop chouette, il est absolument magnifique. Vraiment, Rivka, ils font des objets livres assez incroyables. Et pour des prix, somme toute, très raisonnables, je trouve, pour du hardback de maison d'édition indépendante et de qualité globalement. Mais vraiment, cette couverture est incroyable. Donc c'est un hardback sans dust jacket, comme la plupart, mais pas tous leurs livres d'ailleurs. Et je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé Prospérine Virgule Point et la phrase sans fin de la même autrice chez la même maison d'édition. J'ai écouté récemment son premier roman, Les Disparus d'Astrolune, qui était sympa. Et j'étais très curieuse de lire celui-ci, d'autant que je sais que Lucie l'a lu il y a pas très longtemps et qu'elle l'a beaucoup aimé. Donc c'est trop cool. En plus, je l'ai vu passer en livre 2 il y a pas longtemps et je me suis tâtée à le prendre. Donc c'est hyper chouette. Merci beaucoup Lucie, il est absolument magnifique. J'ai très hâte de le découvrir et Laure Dargelos, j'aime beaucoup ce qu'il fait d'une manière générale. Donc je pense que ça va être très cool. Et vraiment, cet objet livre est incroyable. Merci beaucoup, c'est trop chouette. Je suis absolument ravie. Et je vais juste regarder les derniers mots-clés au cas où. Je sais pas si celui-ci m'aurait beaucoup aidé. Et couverture rouge, ça par contre, en tout cas, c'est trop cool. Et il reste 3 cases à ouvrir pour le calendrier de l'Avent. Voilà, je n'ajouterai rien de plus. Mais on va quand même continuer les ouvertures avec celle du calendrier de l'Avent numéro. Et donc le 22, qui pour le coup celui-ci s'arrête au 24 si je ne dis pas de bêtises. Avec Lucie on a fait un petit peu de zèle et on s'est dit que tant qu'à faire, on allait faire 25 jours. Mais Nuo il s'arrête au 24. Et donc le 22... qui est un booster cils sourcils de la marque Madara, un espèce de mascara transparent. Je vais tester, je suis très curieuse de ce genre de produit, c'est vrai que c'est des trucs que j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Et encore une fois, j'aime beaucoup la marque Madara, donc c'est l'occasion de tester. Et voilà, c'en est tout pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du jour. Je suis absolument ravie, merci encore Lucie, c'est beaucoup trop chouette. Il est absolument incroyable ce livre et j'ai très hâte de le lire. Je vais vous laisser, je vais aller comme toujours les jours où je travaille, finir de mettre en ligne le vlogmas du jour pour ne pas avoir à m'en occuper pendant la journée. Et puis je vous reprends du coup ce soir après le travail pour le calendrier de l'Avent livresque du jour et d'éventuelles avancées en termes de lecture. J'espère vraiment avoir le temps d'avancer seule. C'est un petit peu l'objectif de ma journée. Donc on va voir ce que ça donne et je vous dis ça ce soir. À tout à l'heure. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est un peu plus de 22h et j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant, tout simplement. Globalement, je pense que les derniers vlogmas vont être relativement courts, sauf
grande motivation de ma part, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour vous parler des quelques avancées de la journée, j'ai quand même réussi à finir Sol de Antonio da Silva aux éditions Rouergue. Je l'ai bien entamé hier comme je vous avais dit et je l'ai fini aujourd'hui sur mes pauses au boulot et c'était plutôt très chouette. J'ai eu un petit moment de flottement, je pense à la moitié, où il y avait un petit creux de vague où c'était peut-être un tout petit peu long dans la partie un petit peu voyage et moi c'est pas forcément ce que je préfère dans les romans. Mais ça s'est plutôt bien rattrapé et globalement j'ai passé un très bon moment. Ça se lit très bien, le style est très agréable et comme les chapitres sont relativement courts, ça se lit tout seul. Et l'univers est plutôt chouette en termes de science-fiction young adulte. Alors il y a des petites choses qui pourraient être un petit peu clichés mais qui je trouve ne tombent pas trop dans les travers du style et qui étaient assez surprenantes finalement dans la façon dont c'était fait. Et encore une fois je trouve que l'univers est hyper visuel et que les descriptions fonctionnent extrêmement bien et sont voilà, très colorées, très lumineuses avec pas mal de substances à ce niveau là donc ça fonctionne très bien aussi. Et du coup ça nous crée un univers que plus complexe et plus complet et c'est très cool. Il y a pas mal de thèmes abordés qui sont très chouettes également, très intéressants en young adulte, plein de messages cool et dans l'ensemble une espèce de morale ou de fin mot de l'histoire en tout cas qui est plutôt pas mal également, qui est assez satisfaisant et dans toute la question de cette quête dans laquelle sont lancés les personnages et du pourquoi du comment et de l'intérêt de tout ça et de la grande résolution et de la grande révélation finale, ça fonctionne plutôt bien et c'était assez satisfaisant à lire et voilà, globalement j'ai passé un très bon moment, ça change agréablement en young adulte en SF et c'est très cool, donc voilà, si jamais il vous tentait, c'était plutôt très sympa. Je n'ai rien lu d'autre, mais c'est déjà pas mal parce que du coup ça fait un livre de moins, ce qui veut dire que il faut que je choisisse ma prochaine lecture pour remplacer celle-ci. J'avais, comme je vous le disais, gardé les petits papiers et je vais les mettre dans la pochette à livres et en piocher un au hasard et voir ce que ça donne parce que je ne suis pas très inspirée très honnêtement et je ne sais pas trop ce que j'ai envie de lire donc on va laisser le hasard décider. Encore une fois, ça m'a très bien réussi la dernière fois donc voilà. Et donc on est parti sur une bonne grosse pavasse de fantasy puisque j'ai tiré Bitter Blue qui est juste ici donc de Catherine Cashore aux éditions du livre de poche et qui est bien épais comme vous le constaterez puisqu'il fait pas moins de 730 pages. Voilà, donc quand j'aurai fini ça, hein, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est très bien parce qu'il faut que je le lise, que ça me permettra de finir une nouvelle saga et ça c'est toujours formidable. Et que j'avais beaucoup aimé les premiers tomes donc j'espère autant apprécier celui-là. Donc ça va être ma prochaine lecture, en plus de 3 boîtes points en silence que je n'ai toujours pas terminé, mais ça, c'est un détail. Et en tout cas, je vous en reparle dès que je l'ai attaqué. Pour ce qui concerne le calendrier de l'avant livresque du jour, il était question de vous parler du genre littéraire qu'on avait envie de lire davantage. Et je pense que je vais être très peu originale et dire la SF, ça a été la réponse de pas mal de gens sur Instagram. Et je pense que j'ai lu pas mal de SF cette année, honnêtement, plus que toutes les années précédentes. Je pense que ça fait 2 ans que je me suis vraiment mise, cette année encore davantage. Mais il y a plein de choses que j'ai encore envie de découvrir en SF et j'ai l'impression voilà, de commencer juste à en lire vraiment. Et c'est trop cool, je fais plein de découvertes très chouettes et je trouve que voilà, c'est un genre qui a pas mal de potentiel de renouvellement et en plus comme je le découvre, c'est encore mieux pour moi. Donc ouais, il y a pas mal de choses que je veux lire, notamment un certain nombre de prix Hugo, il faudrait que je vous fasse une update là-dessus d'ailleurs, vous dire un petit peu où j'en suis par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur le sujet. Et puis de toute façon je pense qu'on en reparlera pour le bilan et le programme si on veut de 2024. J'ai pas du tout commencé à préparer ces vidéos mais ça va venir et en tout cas ouais je pense que la SF va en faire pas mal partie. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire quel est le ou les genres sous-genres littéraires que vous avez envie de lire davantage cette fin d'année, l'année prochaine ou que sais-je. Je suis toujours très curieuse de vos retours sur le calendrier de l'avant livresque et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Encore une fois ça va être un vlog assez court mais comme je le disais je pense que ça va être pas mal le cas des derniers vlogmas qu'il reste. J'espère que ça vous plaît quand même. Merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de belles découvertes. Je suis toujours très preneuse de vos recommandations. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours sur les vlogmas. C'est trop chouette. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée. Et je vous dis du coup à demain.